Mes amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Tout secret a une durée de vie. Il naît dans le silence d'une décision, celle de ne pas dire, de ne pas montrer, de garder pour soi quelque chose qui appartient pourtant à deux personnes. Il grandit dans l'obscurité, nourri par la peur, par le calcul, par la conviction que certaines vérités sont trop lourdes, trop risquées, trop compliquées pour être mises en lumière. Et puis un jour, le secret atteint son point de rupture. La pression accumulée devient plus grande que la capacité à contenir. Et ce qui était gardé dans l'ombre cherche une issue vers la lumière. Ce jour-là, pour vous, est proche, très proche. Quelque chose que l'on vous a caché, quelque chose qui vous concernait directement, qui touchait à votre vie, à vos choix, à votre façon de comprendre une situation est sur le point d'être révélé. Et cette révélation, aussi surprenante qu'elle puisse être au premier abord, va changer quelque chose d'essentiel dans la façon dont vous vous positionnez face à votre propre avenir. Avant d'aller plus loin, je veux déconstruire le mot « dangereux » dans le titre de cette vidéo, parce que ce mot mérite qu'on y réfléchisse. Un secret dangereux n'est pas nécessairement un secret qui fait du mal. Parfois, il est dangereux simplement parce qu'il détient le pouvoir de changer quelque chose. Parce qu'une fois dit, il ne peut pas être décent, parce qu'il va modifier une dynamique, redistribuer les rôles, transformer ce qu'on croyait savoir. Ce type de secret-là, le secret qui est dangereux parce qu'il est puissant, parce qu'il porte une vérité trop grande pour rester éternellement contenu, c'est précisément de celui-là que je parle. Un secret qui, dans les mains de la bonne personne, au bon moment, peut ouvrir quelque chose d'extraordinaire. Et ce bon moment, pour vous, c'est maintenant. Il y a une structure universelle dans les secrets qui finissent par se révéler. Je l'appelle l'anatomie du secret. D'abord, il y a la source, la personne qui sait et qui a décidé de garder. Ensuite, il y a le contenu, ce qui est su, ce qui est tu, ce qui brûle sous la surface. Puis il y a la pression, l'accumulation progressive d'une tension que même le silence ne peut plus contenir. Et enfin, il y a le moment de rupture, cet instant où la vérité trouve une fissure dans le silence et commence à s'en échapper. Je perçois dans votre champ d'énergie que vous êtes précisément à cette quatrième étape. Le moment de rupture est là. La vérité cherche sa fissure, et dans les jours qui viennent, elle va la trouver. Laissez-moi vous parler de ce secret lui-même. Non pas de ces détails précis que je ne peux pas voir avec la netteté d'un fait établi, mais de sa nature, de ce qu'il porte. Ce que je perçois, c'est quelque chose qui concerne une situation que vous avez vécue, que vous vivez peut-être encore et dans laquelle vous n'aviez pas toutes les informations. Vous fonctionniez avec une compréhension incomplète, avec un puzzle auquel il manquait des pièces cruciales. Et cette incomplétude vous a peut être amené à tirer des conclusions, à prendre des décisions, à vous positionner d'une certaine façon. Et cette façon n'était pas entièrement fondée sur la réalité complète de la situation. Ce n'est pas votre faute. Vous avez fait avec ce que vous aviez, mais ce que vous aviez n'était pas tout. Il y a une personne qui sait quelque chose. Une personne qui porte ce secret depuis un certain temps peut être depuis longtemps, peut être depuis peu, mais en tout cas depuis trop longtemps à son propre avis maintenant. Il y a en elle une tension entre le confort du silence et quelque chose d'autre, un sens de la justice, peut être, ou une culpabilité qui a grandi, ou simplement l'impossibilité de continuer à coexister avec vous dans cette fausse réalité où vous n'avez pas toutes les clés. Et cette tension est en train d'atteindre son paroxysme, ce qui va provoquer le moment de rupture n'est pas encore complètement visible depuis ma lecture, mais ce qui est visible, c'est que ce moment va se produire et qu'il ne sera plus retenu pour longtemps. Je veux maintenant vous parler de ce que ce secret, une fois révélé, va changer dans votre façon de comprendre une période de votre vie. Parce que les révélations de cette nature ont un effet rétroactif.
Elle ne change pas seulement votre présent et votre futur. Elle modifie également la façon dont vous relisez votre passé. Des choses qui semblaient inexplicables vont soudain trouver leur logique. Des comportements qui vous paraissaient incohérents vont s'éclairer. Des choix que vous avez faits et que vous avez peu être remis en question vont se révéler avoir été plus justes que vous ne le pensiez ou au contraire fondés sur des bases différentes de celles que vous croyez. Cette relecture du passé peut être momentanément déstabilisante, mais elle est profondément nécessaire. Elle est la condition d'une compréhension juste et complète de là où vous en êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose d'important à comprendre sur la nature des nouvelles choquantes. Choquant ne signifie pas bouleversant dans le sens négatif du terme. Choquant signifie inattendu, déviant de la trajectoire prévue, ouvrant une fenêtre là où vous ne pensiez qu'il y avait un mur. Et ce type de choc-là, le choc de la révélation, le choc de la nouvelle information, est en réalité l'un des agents de transformation les plus puissants qui existent dans une vie. Il brise les cadres figés, il force à reconsidérer, il crée l'espace d'une pensée nouvelle, d'une vision nouvelle, d'un positionnement nouveau. Et c'est précisément de ce type de choc transformateur que vous êtes sur le point de faire l'expérience. Sur Tarot à merveille, j'ai accompagné de nombreuses personnes à travers des moments de révélation. Et ce que j'ai observé, c'est que les révélations les plus importantes ne tombent jamais à n'importe quel moment. Elles tombent quand la personne qui les reçoit est suffisamment stable pour les intégrer sans se briser, suffisamment mature pour les utiliser à bon escient, suffisamment consciente d'elle-même pour démêler ce qui appartient à la nouvelle information de ce qui appartient à sa propre réaction émotionnelle. Vous êtes à ce stade de stabilité, je le vois clairement. Vous êtes prêt ou prête à recevoir ce qui vient, non pas sans émotion bien sûr, mais avec la solidité nécessaire pour rester debout dedans. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de subtil mais crucial. La différence entre être choqué et être détruit. Beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent que si quelque chose les choque, c'est que quelque chose les brise. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le choc est une réponse à l'inattendu. Il est temporaire, il se dissipe, il laisse place à l'intégration. La destruction, elle suppose qu'on n'a pas les ressources pour traverser ce qui arrive. Et vous, vous avez les ressources. Pas forcément toutes les ressources que vous auriez dans un monde idéal, mais suffisamment. Suffisamment pour traverser, pour comprendre, pour décider de ce que vous voulez faire de cette nouvelle vérité. Il y a également dans cette lecture quelque chose qui concerne les nouvelles au pluriel parce que je perçois que ce n'est pas une information unique qui arrive, mais plusieurs éléments qui se rejoignent, un ensemble de vérités qui se tenaient les unes les autres par le silence et qui vont tomber ensemble ou en cascade rapprochée. Chaque élément va éclairer les autres, chaque fragment va rendre les autres plus intelligibles. Et à la fin de ce processus qui ne durera pas éternellement, qui aura son propre rythme, vous aurez un tableau beaucoup plus complet de la réalité de votre situation. Un tableau depuis lequel vous pourrez agir avec une clarté et une efficacité que vous n'aviez pas jusqu'ici. Je veux parler d'un phénomène que je trouve fascinant dans la vie des secrets. C'est le phénomène de la résonance. Parce qu'un secret ne reste jamais parfaitement inerte. Il irradie, il envoie des signaux dans l'espace même s'il n'est pas dit. Les personnes sensibles, et vous en êtes une, captent ces signaux sans nécessairement pouvoir les identifier précisément. Il y a peu être eu des moments dans votre vie récente où vous avez eu une intuition, un sentiment que quelque chose ne collait pas tout à fait, une impression que derrière ce qui était apparent, il y avait une couche supplémentaire que vous n'arriviez pas à voir clairement. Ces intuitions n'étaient pas de la paranoïa ni de l'anxiété sans fondement. Elles étaient la réception de ce signal que le secret émettait malgré lui, et elles vont maintenant trouver leur confirmation. Il y a quelque chose de libérateur dans ce qui s'approche. Je veux insister sur ce mot, libérateur.
Parce que recevoir une vérité, même une vérité difficile, même une vérité surprenante, même une vérité qui remet en question des choses établies, a un effet libérateur fondamental. Ça libère d'abord de l'incertitude. Cette zone grise où vous deviez fonctionner avec un sentiment diffus d'incomplétion va se clarifier. Ça libère aussi d'une certaine forme d'impuissance. L'impuissance de celui ou celle qui doit prendre des décisions sans avoir toutes les données. Avec la vérité complète, votre capacité d'action reprend sa pleine mesure. Vous retrouvez un sentiment d'agentivité, de pouvoir réel sur votre propre vie. Et c'est l'une des sensations les plus fondamentalement nourrissantes qui soit. Je veux maintenant vous parler de comment vous préparer à recevoir ce qui vient, pas en vous blindant. Pas en construisant des scénarios mentaux pour anticiper tous les cas de figure possibles, parce que l'esprit humain excelle à construire des scénarios qui ne ressemblent jamais exactement à ce qui arrive vraiment, mais en vous ancrant, en vous connectant dans les jours qui viennent à ce que vous savez de vous-même, à vos valeurs, à ce qui compte pour vous indépendamment des circonstances extérieures, à la personne que vous voulez être face aux situations difficiles. Parce que quand la révélation arrive, ce sera depuis cet ancrage que vous voudrez répondre. Depuis cet endroit stable en vous qui ne dépend pas de ce qu'on vous dit ou ne vous dit pas. Il y a quelque chose que je perçois dans votre façon d'habiter la vérité qui est une de vos qualités les plus précieuses. Vous n'êtes pas quelqu'un qui préfère le confort d'une illusion à l'inconfort d'une réalité. Vous avez une relation fondamentalement honnête avec la vérité, même quand elle est complexe, même quand elle demande quelque chose de vous, même quand elle remet en question des choses sur lesquelles vous vous étiez appuyé. Cette honnêteté fondamentale avec la réalité est ce qui va vous permettre d'utiliser ce que vous allez apprendre de façon constructive plutôt que destructive, de le transformer en information utile plutôt qu'en source de tourment. Je veux parler de quelque chose qui est souvent présent dans les situations de révélation secrète, la question de la trahison. Parce que quand on apprend qu'on ne savait pas tout, la première réaction peut être de se sentir trahi ou trahi. D'avoir l'impression qu'on a été manipulé, qu'on a été protégé de quelque chose contre son gré, qu'on a été privé d'une information qui lui revenait de droit. Et cette réaction est compréhensible, elle est même légitime à certains égards. Mais je veux vous inviter à rester ouvert ou ouverte avant de conclure quoi que ce soit à la complexité des motivations humaines. Garder un secret n'est presque jamais aussi simple que de la malveillance pure. Il y a presque toujours une histoire derrière, une peur, une tentative maladroite de protection. Un calcul fait dans des circonstances qu'on ne peut pas juger sans les avoir comprises. Ce n'est pas une invitation à excuser l'inexcusable, c'est une invitation à comprendre avant de condamner. Il y a dans votre champ d'énergie quelque chose qui ressemble à une clarté à venir. Pas la clarté qui efface tout dans la blancheur aveuglante de la certitude, mais la clarté du matin après une nuit confuse, celle qui révèle les contours des choses avec une précision nouvelle, qui donne aux objets et aux situations leur forme réelle plutôt que les formes déformées que l'obscurité leur prêtait. Cette clarté-là qui arrive avec la révélation va vous permettre de voir votre situation telle qu'elle est vraiment. Et depuis cette vision juste, vous allez pouvoir prendre des décisions qui vous ressemblent vraiment. Des décisions alignées avec qui vous êtes profondément, et non plus avec qui vous pensiez devoir être dans une situation que vous ne compreniez pas entièrement. Il y a une beauté étrange dans les secrets qui se révèlent enfin, parce qu'ils contiennent toujours, en plus de leur contenu propre, une invitation implicite. Une invitation à grandir dans la complexité de la réalité, à accepter que les situations humaines sont rarement aussi simples qu'elles paraissent, que les gens portent des choses qu'on ne voit pas, que derrière les façades les plus lisses se cachent parfois des tensions, des conflits, des vérités non dites, que même les plus proches ignorent. Et traverser une révélation avec cette ouverture, avec cette capacité à accueillir la complexité sans la rejeter, vous grandit, vous approfondit, vous rend plus capable de naviguer la réalité telle qu'elle est, dans toute son épaisseur. Il y a quelque chose que je veux aborder maintenant et qui me semble fondamental pour la suite.
Ce que vous allez apprendre va peut-être vous demander de reconsidérer certaines choses, peut être certaines décisions, peut être certaines positions, peut être certaines relations. Et cette reconsidération, bien qu'elle puisse être inconfortable, est en réalité un cadeau. Parce que reconsidérer n'est pas une faiblesse, c'est la marque de quelqu'un qui place la vérité au-dessus de la cohérence de façade, qui préfère être juste que d'avoir raison, qui est suffisamment solide dans son identité pour changer d'avis quand les faits le demandent, sans que ce changement d'avis menace qui, il ou elle, est fondamentalement. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle l'effet domino de la vérité, parce qu'une révélation ne reste jamais seule, elle en appelle d'autres. Une fois qu'une première vérité est posée dans l'espace entre deux personnes, quelque chose change dans la nature de cet espace. Le silence n'a plus la même qualité, les conventions n'ont plus la même force. Un espace de franchise a été créé, et dans cet espace, d'autres vérités moins dramatiques peuvent être, mais tout aussi importantes, trouvent plus facilement leur chemin. Ce que les prochaines semaines vont apporter n'est donc pas seulement la révélation centrale, le secret dangereux du titre, c'est aussi une ouverture plus large à l'authenticité dans certaines de vos relations, un approfondissement progressif de la communication, une capacité accrue à exister dans la vérité avec les personnes qui comptent pour vous. Je perçois autour de vous quelque chose qui prend la forme d'un soutien invisible, pas nécessairement visible dans les relations immédiates ou dans les circonstances concrètes, mais une énergie de soutien qui est là, qui veille, qui vous accompagne dans ce passage. Certains l'appellent providence, d'autres intuitions profondes, d'autres encore la sagesse accumulée de tout ce qu'ils ont traversé, peu importe le nom qu'on lui donne. Ce qui compte, c'est qu'elle est là, qu'elle est réelle, et qu'elle va vous aider à traverser ce moment de révélation, non pas comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui comprend, qui intègre et qui avance. Je veux vous parler maintenant de la façon dont vous allez gérer la période qui suit immédiatement la révélation. Parce qu'il y a souvent, dans ce moment-là, une tentation de réagir vite, de décider, de conclure, de se positionner clairement et immédiatement pour reprendre le contrôle d'une situation qui vient soudain de s'agrandir. Résister à cette tentation, pas indéfiniment, la décision finira par venir et elle sera juste, mais dans les premières heures et les premiers jours après la révélation, accordez-vous du temps, le temps de laisser l'information s'installer, le temps de laisser vos émotions traverser sans en tirer immédiatement des conclusions définitives, le temps de dormir dessus, comme on dit. Parce que les décisions prises depuis la clarté de l'intégration sont infiniment plus solides que celles prises depuis le choc de la nouveauté. Il y a quelque chose dans ce que vous êtes sur le point de vivre qui va définitivement modifier votre rapport à l'information dans les relations. Après avoir traversé cette révélation, vous allez être développé une attention plus fine au non-dit, une oreille plus sensible à ce qui n'est pas dit, à ce qui est esquivé, à ce qui est traité de façon détournée, alors qu'une conversation directe serait plus simple et plus honnête. Et cette sensibilité accrue, loin d'être une source de méfiance ou de paranoïa, va devenir l'un de vos atouts relationnels les plus précieux. Parce que vous allez savoir, avec plus de précision qu'avant, quand quelque chose mérite d'être questionné, quand creuser est nécessaire, quand la surface ne raconte pas toute l'histoire. La chaîne Tarot à merveille vous accompagne depuis un moment dans la lecture de ces énergies. Et quelque chose que j'ai toujours voulu vous transmettre, c'est cette conviction fondamentale. Les révélations, aussi surprenantes soient-elles, appartiennent à ceux qui les reçoivent. Vous n'êtes pas la victime d'un secret révélé. Vous êtes la personne à qui la vérité revient de droit. Et avec cette vérité, vous allez construire quelque chose de plus solide, de plus réel, de plus aligné que ce qui existait avant. Parce que c'est toujours ce que fait la vérité pour ceux qui ont le courage de la recevoir et la sagesse de l'utiliser bien. Je veux terminer cette lecture avec quelque chose de concret que vous pouvez faire dès aujourd'hui, avant même que la révélation n'arrive. Prenez un moment de silence, un moment de vraie immobilité, et demandez-vous, qu'est-ce que je sais déjà, dans mes tripes,
dans mon intuition la plus profonde sur ce qui peut être caché dans ma situation actuelle, pas pour vous angoisser, pas pour construire des scénarios catastrophes, mais pour reconnaître ce que votre corps et votre intuition ont peut être déjà perçu et que votre mind rationnel n'a pas encore intégré. Parce que cette voix intérieure, cette partie de vous qui capte les signaux subtils, qui ressent les tensions sous la surface, qui sait quand quelque chose n'est pas entièrement dit, mérite d'être entendu. Et ce qu'elle vous dit, elle vous le dit depuis longtemps, patiemment, en attendant que vous soyez prêt ou prête à l'écouter vraiment. Ce que les prochains jours apportent est réel. Ce qui va être révélé change quelque chose. Et vous êtes suffisamment fort ou forte, suffisamment sage, suffisamment ancré ou ancré dans qui vous êtes, pour traverser cela et en ressortir plus complet ou complète qu'avant. Non pas brisé ou brisé, non pas défait ou défaite, mais grandi ou grandi, avec une compréhension plus juste de votre réalité, avec une capacité accrue à naviguer la complexité humaine. Et avec cette qualité particulière qui appartient aux personnes qui ont regardé la vérité en face même quand elle était difficile et qui ont choisi d'en faire quelque chose de beau,